Fidèles téléspectateurs Haïti TV, bonsoir. Nous comptons que nous choisissons Télévision ça pour source information nous et son plaisir pour nous présenter nous journal pour jeudi 8 octobre 2015. Mais qui ça qui a marqué l'actualité hein? Rodrigo Rato, un ancien patron Fonds monétaire international FMI accusé de corruption. Scandale FIFA, il suspend Sepp Blatter avec Michel Platini pour 90 jours. Dans notre Miami, concealment Scott Galvin fait camper programme scholarship North Miami High Adult Education. Et puis en Haïti, dossier élection, candidat pour poste président Jovenel Moïse lancé campagne électorale dans 15 coffres. Dossier économie, Haïti classé 134e sous 140 dans classement compétitivité mondiale. Et puis dossier social, yo lancé et deuxième phase programme Ti Maman Chérie dans Akin. Et dans divertissement aquaculture, n'a parlé à Soya de 34e International Reggae and World Music Awards côté groupe compas haïtien qui basé dans le sud de Floride en classe remporté titre Best Haitian Entertainer of the Year. Restez branchés, nous parlons propose publicitaire, n'a tourné tout à l'heure pour développer journal ça son patronage de Lins Furniture. Nous retournons pour développement journal là, nous pral commencer journal ça avec une information qui sortit en Europe. Yo accusé de corruption Rodrigo Rato qui était dirigé Fonds monétaire international FMI entre 2004 et 2007. Reportage Euronews. L'ex-patron du FMI de 2004 à 2007, Rodrigo Rato, s'est vu retirer son passeport après un interrogatoire de 2 heures devant un juge, à l'issue duquel il est sorti libre. L'ex-ministre espagnol de l'économie est accusé de fraude fiscale, blanchiment d'argent et corruption lorsqu'il était à la tête de Bankia jusqu'à sa faillite en 2012. Toujours en Europe, roi Espagne Felipe IV était devant le Parlement européen pour lui défendre position pays dans l'Union européenne. Reportage Euronews. Pour sa deuxième visite devant le Parlement européen, le roi d'Espagne a affiché sa foi dans l'avenir et le rôle de l'Union. Felipe VI s'est exprimé à quelques semaines du 30e anniversaire de l'adhésion de son pays au projet européen, un anniversaire et un discours longuement applaudis par les parlementaires. L'Espagne et le peuple espagnol sont, et vous le savez très bien, européens de par la culture, la géographie, l'histoire, ainsi que par la vocation politique. Il est impossible d'imaginer l'Espagne sans l'Europe, comme il est impossible d'imaginer l'Europe sans l'Espagne. Par conséquent, je suis européen parce que je suis espagnol. Le roi s'est livré à un véritable plaidoyer des succès et des valeurs européennes, mais il a souligné aussi le besoin de poursuivre l'intégration des États pour donner un nouvel élan à cette construction. Aux États-Unis, journal américain Washington Post rapportait que député républicain État californien Kevin McCarthy annoncé dans une lettre officielle adressée à collègue Lio que il comptait remplacer président Chambre député américain John Boehner. Les patents prennent trop de temps pour député Utah Jason Chaffetz, qui c'est républicain tout, annoncé que lui-même tout intéressé à position. N'a rappelé que jour qui était vendredi 25 septembre qui s'est passé là, président Chambre basse américain John Boehner remet démission. N'a continué information en dossier et justice. Washington Post et rapporté tout que département de justice américain annoncé que il va libérer 6 000 prisonniers fédéraux dans fin mois octobre. Décision ça rentrée dans le cadre d'effort qui a fait pour réduire le nombre de prisonniers qui dans la prison qui trop chargé. Faut que nous ajouter que c'est la première fois gagner tout prisonnier ça qui lagué un seul coup. Et puis, nous continuons l'information, scandale FIFA, toujours dans le cadre d'enquête qui a mené sous corruption Organisation internationale football là. Yo suspend Sepp Blatter, président démissionnaire, ensemble avec Michel Platini, qui est président UEFA. Reportage Euronews.
90 jours de suspension pour Sepp Blatter et Michel Platini. La commission d'éthique de la Fédération internationale du football, l'instance suprême du foot, a suspendu le président démissionnaire Joseph Blatter et Michel Platini, le président de l'UEFA et candidat à la FIFA, après les scandales qui ont éclaté autour de la gestion de l'organisation. Par ailleurs, l'ex-vice-président de la FIFA, Chung Mung-Yoon, a été interdit pour 6 ans de toute activité liée au football. Tandis que Jérôme Valqueux, l'ex-secrétaire général de la FIFA, a été suspendu pour 90 jours. N'a prentre kounya dans l'État floridan, plus précisément dans la ville North Miami, côté après arrestation Jean-Cody Ridoré, directeur North Miami Adult Education, consilman dans la ville Scott Galvin, a annoncé que il fait camper programme scholarship North Miami High Adult Education peut-être depuis mai 2014, il a informé qu'il y a gagné irrégularité dans le programme scholarship ça. Programme ça qui est établi depuis 2012 qui gagne un fonds qui entre 50 000 à 100 000 dollars permettent de payer frais scolaires pour résidents villan qui pas gagné moyen pour payer l'école. D'après sa consilman Galvin a déclaré, ça va sembler que gagné magouille qui fait que gagné une série de monde qui pas résident villan bénéficier de scholarship ça. N'a regardé là image consilman Scott Galvin pendant une session conseil municipal ville North Miami. Nous prenons en Haïti pour nous parler de l'élection. C'est mardi 6 octobre qui s'est passé là, dans Kinskoff, que Jovenel Moïse, candidat pour poste président sous bannière parti politique Tête Calée, lancé campagne électorale. Reportage Téléguinée. Et nous avons belle parole je parler là que Kinskoff pas fait banane. Mais là pour manger banane, nous avons manger banane avec légumes ça dit. Ça fait que Kinskoff font pile légumes. Maintenant Kinskoff aujourd'hui comme content pour qui ça c'est parce que moi na fief moi la caille moi. Ça veut dire non zone agricole côté moi parler parole moi parole agriculture parce que nous avons nèg banane mais nèg banane c'est slogan c'est nèg qui va mettre le pays d'Haïti tout vert la camper devant nous. M'a dit nous Kinskoff c'est une plus grosse zone production légumes pays d'Haïti. Nous avons Saint-Raphaël qui produit un légumes tout. Mais Kinskoff à cause de proximité la Port-au-Prince fait que si nous avons Kinskoff encadrement. Si Kinskoff te joué une possibilité, les légumes sont faits pour nous conserver. Si nous avons mettez l'eau cap vide descendre qui prend rivière froide, nous avons capté sur pour nous être capable de faire irrigation, les soleil. Jodi Haïti pas acheter plus que 80% légumes mangés dehors. Parce que Kinskoff est contre capacité pour produire des légumes pour pays. Moun qui a campé devant nous là, Jovenel Moïse qui a parlé avec nous là, nous tout mettons Kinskoff qui est dans le lycée déjà. Seul ça m'a demandé nous, avec députés, avec magistrats, commencer à identifier le terrain. Côté nous avons aimé lycée ça pour lier. Parce que moi-même qui suis là, si ce n'est pas l'école, je ne vais pas là aujourd'hui. C'est l'école qui me met là. Parce que je ne vais pas oublier. Je suis devant nous. Il ne faut nous pas oublier. Là, je ne vais pas marcher dans la rue. Là, on dit, mais président, tout le monde toujours à chercher le président. Je suis tellement semblable à nous. Je suis tellement semblable à nous. Je ne vais pas me gagner. Ça veut dire que la différence là, c'est que même gens nous-mêmes, je dis à nous mettre petit dans l'école, moi-même, je te mets
Moi, j'ai joué une chance d'aller à l'école. Il faut nous-mêmes, nous, petites, nous jouer une chance à tout. Et c'est chance ça, l'administration président Matélia, avec programme Sugo, avec programme transport gratis, avec programme cantine scolaire. C'est ça l'administration président Matélia de côté pour nous. Mais moi, je vais continuer. Je vais continuer, je me dis nous, pour qu'est-ce qu'on vient lycée parle et pour mon lycée de l'excellence dans le département de l'Ouest. Leur petit monde qui est dans Nouvelle-Touraine, qui a fait moins 9, pour tout le monde, ça va obligé de rester Nouvelle-Touraine. Pour l'État, elle prend en charge pour mettre l'école, pour faire toute université, toute l'école de Boli. Nous, la pluie tombe en Haïti, il y a plus passé 40 milliards de mètres cubes de la pluie tombée, il y a 20 milliards de mètres cubes qui jeté dans la mer. Les la pluie tombée, ça nous a inondation, tout déjà écrasé, l'eau entre tout le monde. Les sécheresse, ça vient, soleil là, tu es tout déjà dehors. Avec la pluie, nous avons serré de l'eau, pour les soleil, à soleil là, nous pompons de l'eau. Après visite, secrétaire d'État américain John Kerry dans le pays Haïti, et bien grand pile réaction qui tombe. C'est concernant l'émission Le Point sur Radio Télémétropole. Dr Gino Félix de parti politique AKO déclaré que il regrette toute importance que bail visite secrétaire d'État américain. N'a pas évité nous suivre un extrait dans l'interview ça. Pas des amis dans la politique. Le docteur Gino Félix du parti AKO déplore l'importance accordée à la visite du secrétaire d'État américain John Kerry en Haïti. Selon lui, rien n'a changé dans les relations haïtiano-américaines malgré les promesses formulées par Barack Obama. L'influence des États-Unis sur la politique locale tend même à se renforcer, estime le docteur Félix. Les gens attendent l'arrivée de John Kerry comme si John Kerry était le pape haïtien ou encore, je ne vais même pas dire président, le pape haïtien, s'il existerait un pape en Haïti. Donc c'est comme si c'est John Kerry qui va venir porter la solution en Haïti. Et ceci depuis des années, des décennies que c'est comme ça. Je pense que depuis après le passage, en tout cas après l'occupation officielle américaine 1915-1934, je pense que le gouvernement américain quelque part s'est installé en Haïti et s'est installé aussi quelque part dans l'esprit des gens, ok? Et je pense que depuis les 30 dernières années, ça s'est un petit peu renforcé, ok? C'est un peu renforcé et à un certain moment, avec l'arrivée d'Obama, on a entendu parler d'un certain... Obama parlait de nouveaux deals, d'autant plus que le directeur politique de la campagne d'Obama était un Haïtien, quoi, okay, d'origine. Okay. Donc, à un certain moment, on parlait de New Deal. C'est comme si quelque chose allait changer. Mais rien n'a changé. C'est toujours à un certain moment, c'est comme si on avait fait cadeau à la famille Clinton, la politique haïtienne, quoi, quelque part. Ok, on a le père Bill, il y a la femme Hillary, même Chelsea entrait quelque part dans la politique haïtienne. Chelsea est rentrée, Chelsea d'ailleurs a écrit un mail à sa maman qui peut-être a fait peut-être du tort aussi à sa maman dans sa campagne aujourd'hui. Mais quelque part, c'est pour vous dire que c'est comme si nous sommes devenus une petite un satellite de ce pays-là, ok? C'est comme si nous avons perdu tout le sang de Dessalines. C'est des intérêts économiques. C'est des intérêts qui gagnent en Haïti, côté qu'on gagne de l'autre nation, de l'autre superpuissance, qui ont même objectifié, c'est quelque part essayer de contrôler une série de ressources de l'autre pays. Okay? Donc, c'est ça qui a passé là. Ce n'est pas que nous avons pour nous blâmer, c'est nous qui avons pour nous défendre l'intérêt de nous là-nous-mêmes. Dans le cadre du processus électoral qui a avancé, l'Institut international pour démocratie et assistance électorale, IDEA International, a organisé un atelier de travail le mercredi 7 octobre dans l'hôtel Kinam Kishita dans Pétionville. Télé-Guinée a fait nous vivre comment ça était. Cette réalité que souvent en Haïti nous relève, réalité de chapeau. Comment fait que le parlementaire arrivé en un parlement, par un lien, par une discipline de parti. Et les blocs qui sont constitués au Parlement ne sont pas des blocs idéologiques, ce sont des blocs qui souvent sont des blocs proches de l'exécutif, ensuite des blocs de l'opposition, et l'organe des blocs opposition, souvent c'est des partis qui n'ont pas la même vision de société, qui n'ont pas la même idéologie. Pourquoi, comment, et nous
devait comprendre justement. Donc ces réponses ça et puis des éléments de recommandation, des éléments de piste, de perspective que nous allons joindre dans l'étude. Donc nous allons dans tous les petits départements, qui ont 14 villes, 14 véhicules, 14 équipes qui, pendant toute la fin de semaine passée, rencontraient toute presse au niveau régional là, et dans l'après-midi, les partis politiques. Donc c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Ce matin, nous avons cet atelier avec la presse et après-midi, on a présenté une étude là, par partis politiques et puis société civile, communauté en fait nationale et communauté internationale. Toujours hier mercredi 7 octobre, le ministre économie et finance Wilson Lalo a présenté commission présidentielle pour réforme secteur énergétique. Le ministre Lalo a donné plus de détails. Il était dans le micro Télé-Guinée. En Haïti, nous prenons temps parce que politique publique pour le secteur énergétique est un petit peu pas tout à fait en harmonie avec l'ambition que nous avons. Et nous connaissons dans ce premier temps, c'est EDH qui était contre produit courant seulement. Ensuite, EDH commençait à acheter courant dans des partenaires privés et qui, depuis maintenant une bonne dizaine, presque quinzaine d'années, a rempli une grosse partie de responsabilité que EDH a gagnée dans le temps. Maintenant, constat, c'est qu'avec achat d'énergie, ça vient gagner une accumulation de dettes et de déficits pour l'État parce que nous connaissons un pile perte. En dehors du fait que le réseau a posé problème, mais surtout un pile citoyen a consommé l'électricité, il ne pas payer. Et nous connaissons pas rien que nous gagnons, que la nature, nous connaissons que l'on utilise le pas bon coût. Donc, nous ne pouvons pas comprendre que l'électricité ne peut pas payer et puis pour ne pas poser problème. Donc, il pose un vrai problème pour l'État. Mais deuxième barrière qui pose problème pour l'État, c'est le fonctionnement institution autour de gestion secteur énergétique, c'est-à-dire EDH et tout le monde qui gagne pour impliquer là-dedans. Et troisième côté qui a un problème, c'est des contrats que l'État a passés avec le secteur privé et qui, je dis, a posé des problèmes parce que, vous regardez, ça vient entraîner sous le budget de l'État, livré vraiment difficile à gérer, à supporter. M'a annoncé nous que, par exemple, subvention que l'État baille pour le secteur énergétique l'année dernière, par exemple, il était représenté 3 fois quantité que l'État haïtien lui-même était consacré pour faire investissement dans le pays. Donc, je pense que tout le monde peut comprendre ça veut dire. Ça veut dire, et subvention, ça veut dire son corps qui perdu, que nous jetons dans la fenêtre et que nous pas réussi à faire production avec lui, que nous créons emploi avec lui, créer richesse avec lui. Ça n'a pas qu'à Kembe, et nous connaissons que le déficit que l'État a accumulé depuis les dernières années, c'est surtout expliqué par le fait que il y a une subvention de secteur énergétique. Ça veut dire que nous prenons courant, nous ne pas payer courant. Nous signons des contrats qui posaient des problèmes par rapport à coût contrat. Donc, bagay ça a posé des problèmes. Nous sommes président de la République là, il y a 26 août, il y a plus de mois. L'été fait une annonce côté il reconnaître que c'est un secteur difficile, mais il reconnaître que il y a des gens qui font des investissements, il faut protéger l'investissement mondial, mais en même temps, il faut que nous protéger la population, il faut nous protéger à petit monde parce que l'on a fait dès aujourd'hui, c'est autant d'argent que nous avons retiré de paniers qui t'a disponible pour aider les gens qui ont fait Kounia, mais des jeunes qui ont grandi là. Donc, dette, c'est l'on fond dette aujourd'hui, c'est les gens demain qui vont le payer. Donc, il faut nous pas quitter dette pour les gens qui vont venir demain et des dettes que nous avons éviter. Et c'est ça qui fait que maintenant, suite à la recommandation du président de la République, là, il y a une commission qui mettait en place. La commission elle-même, il va commencer le travail pour renégocier les contrats, mais également pour réformer ensemble secteur. Pour regarder la législation sur le secteur, pour regarder sur les contrats qui passaient avec des partenaires qui vendent courant, et puis faire des programmes de communication pour la population connaît que le courant, ce n'est pas un fait cadeau, c'est pas un payer. Même si vous avez des modalités qui sont adaptées à condition pour faire payer, mais il faut payer pour assurer que le courant qui est fait de bonne qualité est disponible sur le long terme. Donc c'est pour ça que nous réunissons matin pour nous parler, pour nous présenter ça à la presse et pour nous présenter même commission qui ont même pas gagné pour mener négociation. Ils ont gagné entre demain et dimanche, donc jeudi 8 au dimanche 12, au dimanche 11 octobre pour mener négociation. Et nous espérons, si tout le bagage marche bien, que mercredi prochain, nous avons signé de nouveaux contrats avec tout partenaire qui ont un contrat avec l'État sur la question de production d'énergie électrique et vente d'énergie électrique dans le pays. Nous, le gouvernement lui-même, les Kembel prêt pour dire qu'il y aurait des têtes frettes
nous travaillons bien avec les gens qui investissent pour protéger l'investissement, mais les gens qui investissent pour le business à continuer. Et il faut l'État qui paye, il faut les citoyens qui payent. Donc il faut nous garder toute bagaille à la fois pour les gens qui investissent à tirer d'affaires, les jeunes qui parlent, les gens qui besoin de courant, jeunes courant, mais que l'État lui-même tout, il pas à jeter comme nos trous sans fond. Dossier économie, groupe Croissance SA a présenté rapport Forum économique mondial compétitivité. Rapport ça fait connaître que Haïti classé 134e sous 140. Reportage Télémétropole. Selon le rapport du Forum économique mondial sur la compétitivité présenté par le PDG du groupe Croissance SA, Kessner Farrell, ce mardi, Haïti est classé 134e sur 140 pays. Au niveau régional, le pays se place derrière la Jamaïque, la République dominicaine ou encore le Venezuela. Kessner Farrell a évoqué la nécessité d'engager des actions pour améliorer la productivité d'Haïti, notamment au niveau du fonctionnement institutionnel et de l'environnement macroéconomique. Il faut renforcer l'institution pour sortir le niveau que y a pour aller vers 5 qui va permettre qu'on soit capable de faire meilleur service à la population. Et si on parle du public simplement, et si on privé et tout. Deuxièmement, infrastructure. Il faut faire plus d'investissement dans l'infrastructure, parce que je vous dis, pour capable de réussir l'économie, il faut avoir des ressources humaines qualifiées. Donc, nous sommes capables de gagner un pile de monde qui l'école, c'est la quantité, mais quelle est la qualité de l'éducation que vous offrez. À la base, et ensuite au niveau secondaire. Bon, ça est fondamental de l'UR. Il faut regarder également au niveau supérieur. Et je dis à son compétition extrêmement agressive, même lorsqu'on est universitaire, la formation continue. Nous mettons toutes variables ça. Je dis à un pile monde qui a plaigné pendant la période électorale là, candidat qui a dit on va faire banque de développement, on va faire ceci, on va faire cela. Ça ne suffira pas. Parce que ce n'est pas les banques qui sont capables de permettre qu'on économie développée. Regardez le cas de la Jamaïque en quelque sorte. Il faut être capable d'un secteur financier qui est beaucoup plus profond. Il faut être capable de des entreprises, côté que capital là, ce n'est pas capital familial lié, ce n'est pas capital zami lié, et ce n'est pas capital bancaire lié. Il faut ouvrir pour me permettre que l'autre monde vienne investir, comme bien avec, comme pas bien avec. Donc Haïti, si nous devons bien gérer l'économie, 10 millions de personnes sont avantage tapés. C'est un dividende qui a présenté pour. Mais je vous dis, pas un dividende, son poids lié, parce que tant qu'on a plus de monde, ou moins de croissance économique, le revenu per capita a diminué. Donc qui est un pays d'Haïti, donc nous n'avons pas de droit, pas d'élection, nous pas de droit, pas mettre institution en place, nous pas de droit, pas fonctionner de manière normale, parce que pas de croître sous pas d'institution solide. Et nous prenons toutes variables, le seul côté que Haïti retrouve en dehors de la région, c'est dans l'efficacité du marché du travail là. Et nous ne pas le dire fort, mais c'est parce que tout simplement, ici, il y a plus de facilité qu'à licencier, qu'à révoquer le monde en entreprise que dans l'autre pays, en la région. Je ne dis non, nous avons un travail avec tous 54 candidats, mettez ça devant eux, faites examen pour regarder est-ce que vous êtes capable de sortir de 1 pour aller plus large, même gens avec Jamaïque. Donc c'est seul Haïti qui a recroquevillé sous tête pour aller vers 1, tout l'autre c'est éloigné de 1 pour être capable de plus compétitif et résultat là, performance économique pays dans la zone. Dans un communiqué qui sorti dans le bureau présidentiel, il a fait connaître que le président Joseph Michel Martelly recevoir lettre créance nouveau ambassadeur des États-Unis dans le pays Haïti, Peter Mulwan. Diplomate américain a profité de renouveler l'engagement pays liant pour accompagner le président Martelly dans l'effort qu'il a fait pour améliorer les conditions de la vie de la population haïtienne. Dossier sécurité, police nationale haïtienne en partenariat avec MINUSTA et détruit plus passé 600 armes à 402 chargeurs que ont été saisis dans l'opération que menée à travers le pays. Reportage Télémétropole. Le directeur de la police nationale, Godson Aurelius, accompagné de la MINUSTA, a détruit plus de 600 armes à feu ainsi que 402 chargeurs obsolètes provenant de saisies lors des différentes opérations menées conjointement par la PNH et la MINUSTA à travers toutes les régions du pays. Suivez tour à tour les explications de Godson Aurelius, directeur de la PNH, et de Serge Thériault de la MINUSTA. La drogue et les armes à feu constituent les deux principales ressources qu'utilise le monde du crime organisé pour faire fructifier son négoce. Si l'on parvenait à réduire considérablement les diverses possibilités de les acquérir,
on pourrait déjà se vanter de gagner à plus de 50% la lutte contre le banditisme. Une fois, et même deux, ne sont pas coutumes. C'est un acte qui devra être accompli à répétition jusqu'à ce qu'il fasse partie de nos mœurs institutionnelles. Il devra être poursuivi jusqu'à ce que la source qui amène les armes illégales sur notre territoire soit tarie et la dernière arme illégale soit rendue dysfonctionnelle. La police nationale d'Haïti a besoin du soutien et l'expertise de tous les citoyens et citoyennes de bonne volonté pour l'aider à gagner cette bataille. N'oubliez pas le mot d'ordre. Chaque arme illégale détruite est une main criminelle neutralisée. Monsieur le directeur général, chers invités, la présente cérémonie illustre la résolution continue de la Police nationale d'Haïti et de la MINUSTA à travers sa composante policière d'éradiquer la prolifération d'armes légères en Haïti. Ce travail d'expertise en matière de gestion des armes démontre le leadership dont fait preuve la PNH et son directeur général avec l'appui de la UNPOL pour lutter contre l'insécurité en détruisant ces armes qui pourraient détruire des vies. Par ailleurs, je ne pourrais clore ce discours sans préciser que si ces réalisations sont à l'actif des deux institutions policières, elles découlent également des efforts inlassables du gouvernement haïtien à mettre à la disposition de la PNH les moyens nécessaires pour l'accomplissement de ses missions régaliennes. Bravo pour cette deuxième phase de destruction des armes qui permet de garantir la libre circulation des personnes et de leurs biens en Haïti. Dans le social, on a parlé de deuxième phase du programme Ti Maman Chéri. C'est dans le sud du pays que FAES, Fonds Assistance Économique et Sociale, lancé deuxième phase du programme Ti Maman Chéri. Télémétropole a dit non plus. Lancement ce mardi de la deuxième phase du programme Ti Maman Chéri à Akin, dans le sud du pays. Selon Gilbert Buteau du Fonds d'assistance économique et sociale, le FAES, de nombreux changements sont apportés dans cette nouvelle phase de ce programme d'assistance sociale. Aujourd'hui, au lieu de petits comme ça, eh bien, il y a pas le vin bayo, et père cabrit, deux femelles cabrit, et maman ça qui peut bénéficier cabrit ça, il peut capable avec cabrit ça, on dit et occuper Kaela et occuper petit Yopi bien. Pour y remédier, nous sommes en phase bail poisson, mais qu'on y a là, deuxième phase là, c'est phase après le monde n'a pêché. Côté que monde qui est dans Ti Maman Chéri déjà dans l'école qui est dans Ti Maman Chéri déjà eh bien on va bénéficier de femelles cabrit côté que cabrit ça y a qu'à lever li mais quelles conditions dans recevoir cabrit là là on maman recevoir de cabrit ça faut qu'il fait et cabrit ça croisé pour que cabrit ça baille deux petits cabrit encore pour lui-même décabrit ça, il baille l'autre membre. Ça veut dire chaque maman a une responsabilité de recevoir cabrit, garder cabrit et remettre cabrit. Et c'est là le remettre cabrit ça que décabrit il te gagné relève chambette et ni toute l'autre petite qui fait que c'est pour. Dans le dossier divertissement à culture assoya, on a parlé de 34e édition International Reggae and World Music Awards à Wama qui était faite dimanche 4 octobre qui s'est passé là dans Broward College Central Campus qui chita dans Davie. Eh bien, Haïti était représenté par le biais de différents groupes qui étaient eux-mêmes nommés, ou si vous voulez utiliser le terme anglais, nominated, et par Marlène Bastien qui lui-même a été nommé pour le prix Marcus Garvey Humanitarian. Il faut que nous disions que le groupe Compa Class, qui est basé dans le sud Floride, a remporté le titre Best Haitian Entertainer of the Year. Et puis New Look, l'autre groupe Compa qui est basé dans Floride, a remporté le titre Florida Haitian Entertainer of the Year. Malheureusement, Marlène Bastien n'a pas arrivé et gagné le prix Marcus Garvey Humanitarian. C'est chanteuse jamaïcaine Itana qui lui-même a remporté le prix ça pour le travail que l'a fait dans la communauté avec Timoun dans le domaine éducation. Nous allons ouvrir le chapitre et météo, nous allons regarder comment temps à pied pour demain.
Pas bon ici dans Miami demain et il a annoncé que la pan fait jusqu'à 87 degrés et ça fait chaud en pile et puis la température a descendu 76 degrés. C'est toujours même prévision on mélange nuage avec soleil et chance la pluie dans l'après-midi c'est 40%. Soleil la pleuvé dans Miami à 7h17 pour le coucher à 6h59. En Haïti, plus précisément dans Port-au-Prince, ils ont annoncé que la fait chaud en pile. Donc, si nous comptons voyager en Haïti, et toujours songer pour nous capables marcher avec boisson, pour nous capables hydrater nous. Température a monté jusqu'à 96 degrés, et puis elle a descendu 74 degrés. Mélange nuage avec soleil, toujours. Et chance la pluie dans l'après-midi et dans la soirée, c'est 55%. Soleil a pleuvé à 6h42 pour les coucher à 6h32. C'est là nous mettons fin à journal pour asseoir. Nous contents avec nous pour nous présenter nous li et nous souhaitons retrouver nous demain soir pour dernière édition journal pour semaine. En attendant, moi invitez nous rester branché Haïti TV pour reste programmation ça toujours riche en information, en éducation et en divertissement. Bonsoir tout le monde.